Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir aujourd'hui comment nettoyer facilement les cellules d'électrolyse Zelia à l'aide de notre bouchon de nettoyage spécifique. Donc avant de commencer, même si nos électrolyseurs de sel sont tous équipés d'un programme d'aération de polarité automatique pour que la cellule soit dite auto-nettoyante, il est conseillé de réaliser ce nettoyage supplémentaire 1 à 2 fois par saison minimum, voire plus si votre eau est très calcaire. Pour commencer, on va démonter la cellule de la canalisation, après avoir bien évidemment fermé la vanne du bypass. Une fois la cellule démontée, on va venir utiliser le bouchon de nettoyage compatible avec toutes nos cellules, que ce soit Zelia ou XCell. Dans le bouchon de nettoyage étanche, dont la référence est affichée dans la vidéo, on va venir visser la cellule avec le joint fourni dans le carton du bouchon. Une fois que la cellule est vissée, on va venir remplir la cellule jusqu'au dessus des plaques d'électrolyse d'eau avec de l'acide chlorhydrique dilué à 10%. Alors concrètement, dans le commerce, on trouve généralement de l'acide dilué à 30%. Il faudra donc, dans ce cas, mettre une dose d'acide dilué à 30% avec 2 doses d'eau. Très important, il faut impérativement verser l'acide dans l'eau et non l'inverse. Cela pourrait causer des projections d'acide chlorhydrique dangereuses pour vous. Une fois la cellule remplie, on va laisser agir une quinzaine de minutes et vérifier visuellement que le tartre s'est bien enlevé des plaques. Si les plaques ne sont pas complètement nettoyées, refaites éventuellement un nettoyage comme expliqué précédemment pendant 15 minutes. Évitez les temps de nettoyage trop longs qui pourraient endommager la cellule. Une fois terminé, on va vider la cellule de son liquide de nettoyage et la remonter sur la canalisation sans la brancher à l'électrolyseur. On va ensuite remettre la pompe de filtration en marche pendant quelques minutes pour rincer l'intérieur de la cellule. Après ces quelques minutes, vous pouvez rebrancher la cellule d'électrolyse au coffret d'alimentation et remettre en marche votre électrolyseur.